Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télédelyon.fr pour le JT des JT. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Comment ça va? Super bien. Et vous? Eh bien, impeccable. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le sommaire de ce JT. Eh bien oui, donc France 3 Bourgogne-Franche-Comté a diffusé récemment la projection d'un documentaire retraçant la carrière politique de Monsieur Jean-Pierre Soisson. Nous poursuivrons également avec la grogne des agriculteurs dans Lyon. Et ensuite, nous partirons au 14e salon du Migène Collector. Et pour finir, on finira avec la collection, non pas la collection, mais l'inauguration et le vernissage de Lily Cabot à Jean Cousin, qui a pour Thématique la femme, et ça s'intitule Celle qui. Juste avant de démarrer, Caroline, le JT des JT, nous avons reçu un communiqué de presse de Météo 89 qui nous informe qu'en fin de soirée de ce mercredi, une perturbation va remonter par le sud et apporter de la neige jusqu'en plaine une bonne partie de la nuit. Alors au réveil de ce demain matin, jeudi matin, la couche au sol peut atteindre 2 à 5 cm localement, plus exactement sur les collines du Morvan et de la Puisée. Dans le Sénonais, ça ira à peu près. Faites attention, ça va donc glisser et neiger. Faites attention, ouais. Allez, nous démarrons ce JT par la projection en avant-première d'un documentaire retraçant le destin d'un homme d'État plutôt atypique, Jean-Pierre Soisson, qui raconte sa 5e République. Ce film a été écrit et réalisé par Éric Le Senet en coproduction avec nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que les productions du moment. Éric Lemasson. Le jeudi 22 février dernier, en début de soirée, un film fut diffusé en avant-première à la salle Le 89 à Auxerre, en présence du concerné, M. Jean-Pierre Soisson, et du réalisateur avec le préfet de Lyon, Patrice Latron, mais également de nombreuses personnalités. On regarde, c'est un reportage signé Frédéric Brulé-Barou. Jean-Pierre Soisson est un homo politicus. Il participe à 8 gouvernements sous 5 présidences. Opportuniste, il s'en défend, avançant les idées du centre, celles de Paul Bert, un autre député auxerrois qu'il prend pour modèle. C'est France 3 qui l'a commandé, financé, programmé sur ma vie politique. Je l'ai vu chez le réalisateur qui est devenu un ami. C'est très émouvant pour moi. Émouvant. Et puis, je trouve que c'est une bonne émission. Mais ça a été un très gros travail. Il y a eu 10 heures d'entretien qu'il a condensé ensuite en 50 minutes. Il pouvait faire des heures et des heures. C'est les archives de l'INA. L'émission tient parce qu'on a fait venir des documents d'époque de l'Institut de l'audiovisuel et notamment la présence, la venue de Giscard, puis de François Mitterrand à Auxerre. Ça, c'est des choses formidables. C'est 5 présidents de la République. C'est une République finalement heureuse, qui a fait de grandes choses. Et je suis fier d'avoir participé à cette action. Et je souhaite que les uns et les autres comprennent ma fierté et mon émotion. Ce film replace dans l'histoire le destin d'un homme, d'un état atypique qui nous raconte sa 5e République. Ce qui caractérise Jean-Pierre Soisson, c'est d'avoir été l'un des tout premiers à passer de la droite à la gauche. Il incarne l'histoire d'un courant politique aujourd'hui au pouvoir, mais longtemps insaisissable, le centre. C'est un film qui m'a été commandé pour une fois. D'habitude, je fais mes films moi-même en ayant l'idée au départ. Lionel Boisseau, mon producteur, qui m'a dit « Eric, on a l'opportunité de faire un film sur Jean-Pierre Soisson, est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit oui. Ce qui ressort de ce documentaire, c'est simple, c'est prendre un destin individuel assez unique, quand même 44 ans député, ça se verra plus à mon avis, 30 ans maire d'une ville, prendre ce destin et s'en servir pour revisiter 50 ans d'histoire de la politique française au plus haut niveau. Travailler avec Jean-Pierre Soisson, c'est facile à partir du moment où lui, il décide de rendre les choses faciles. Donc, travailler avec Jean-Pierre Soisson, ça a été un grand bonheur. Parce qu'on a travaillé ensemble à faire le meilleur film possible. Et après, c'est pas à moi de juger du résultat, mais en tout cas, lui, il en est content. Et je pense que c'est un film qui, d'une certaine manière, était nécessaire. Parce que dans quelques années, on se dira, mais c'était qui Jean-Pierre Soisson? Regardez le film, vous saurez.
Nous poursuivons ce JT par la grogne des agriculteurs. En effet, les agriculteurs du Sénonais, de l'Auxerrois et de l'Avalonnais, ainsi que du Tonnerrois, se sont réunis pour manifester dans la soirée du mercredi 21 février 2018, en cause notamment le Mercosur. Ce projet de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud faciliterait l'entrée de tonnes de viande sur le marché européen. Or, le gouvernement veut imposer aux citoyens français des normes alimentaires qu'ils n'acceptent pas. Pour nous, Frédéric Brulé-Baroux a assisté à une des manifestations qui a eu lieu dans les rues de Sens. Nous découvrons sans plus attendre les jeunes agriculteurs en train de manifester. Stop à la destruction de l'agriculture française. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ainsi que les jeunes agriculteurs ont lancé un appel à la mobilisation mercredi 21 février à partir de 21h dans le centre-ville de Sens sur les distorsions de concurrence afin de revendiquer l'égalité des chances pour les agriculteurs français et le droit à la transparence pour les consommateurs. Ces manifestations sont organisées pour protester contre la négociation en cours de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. Pour les agriculteurs, l'arrivée massive des produits sud-américains sur le marché européen constituerait une concurrence déloyale. Outre les OGM que l'Europe a rejetés, c'est 68 produits phytosanitaires utilisés sur les cultures qui ont été interdits en Europe pour la sûreté alimentaire des consommateurs. Quant à la survie de 20 000 à 30 000 éleveurs bovins qui produisent de la viande saine et tracée devient incertaine. Le maintien du paysage français que l'on connaît pourrait disparaître. Les agriculteurs disent stop à cette grande barbarie. Pour ce faire, les jeunes agriculteurs ont commencé par installer des banderoles revendicatives aux entrées de la ville. Ils ont symboliquement bâché des radars automatiques, puis ont pris la direction du centre-ville de Sens pour déverser de la paille ainsi que des tonnes de fumier, comme chez devant Michel Crouzet, député de la 3e circonscription de Lyon. La députée vient de s'adresser à votre représentant, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de vous recevoir. Je vais aller avec vous à la sous-préfecture, devant. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Crouzet, c'est quand même quelqu'un qui est très proche de l'agriculture. Elle a son frère qui est agriculteur, qui est éleveur. On va dire ça comme et ça. elle fait... elle fait plein de choses quand même pour l'agriculture. Ah, ça pique. Eh, ça va boucher la bouche d'égout, les gars. Voilà. Attends, il y a des galettes. Il n'y a pas assez de fumée, c'est que de la paille. Là. Tourne. Et hop, hop. Suivant. Ce week-end, c'était le 14e salon du Migène Collector et comme chaque année, il a réuni les passionnés de science-fiction, de BD, de ciné, de séries et de TV au programme. De nombreuses expositions d'animation, de costumes, comics et dédicaces avec des invités d'honneur de films comme par exemple Les Seigneurs des Anneaux ou Star Wars. Les comédiens, il y avait donc John Rhys Davies et Paul Cassé. Les fans ont pu par la même occasion se réunir pour assister à un défilé avec les cosplayers. Un fan était présent de l'équipe de Comcom TV, il s'agit de Ian Johnson. Regarde. Ouais, regarde tout de suite. Déjà par passion, parce que je suis un fan ou un geek dans le terme des cinéphiles. Et pourquoi Migène? Mais pourquoi pas? Parce que déjà on a une image avec l'Escale qui à son époque a fait venir un tas d'artistes et là c'était un domaine différent, mais un pari tout simplement de se dire bah oui voilà ça a marché à une époque, pourquoi ça ne marcherait pas à cette nouvelle époque avec des acteurs et des auteurs de bande dessinée dans un autre domaine. This is my second time in France. I was here the beginning of last year in Paris, and this is my first time here in Migène. Have I pronounced that correctly? Absolutely. Cool. It's amazing. It's
a beautiful part of the world. France, I'm falling in love with France every second I'm here. The people here are truly welcoming and warm, and it is just like a family. It's like a very, very large family here. Today has been very, very busy. There's been a lot of people here, but nevertheless, they're all smiling, they're all enjoying it. It's a very special thing. Star Wars is very good for that. Star Wars brings a lot of people together, like one big family. And yeah, it's truly amazing. I'm enjoying every second of it, and I don't want to leave. Du coup, tout le week-end pour rencontrer les gens, rencontrer les fans de Star Wars et les fans d'autres franchises et partager nos passions tous ensemble. Et on vient de l'Île-de-France. Les Stargate Troopers. Et nous venons d'Alsace. Alors nous personnellement on vient de Nevers, mais on est avec, ils sont en train de partir les fans des Ghostbusters. Généralement ces trucs-là ça arrive que dans les grandes villes. Puis là c'est bien, je trouve ça bien que des fans se réunissent comme ça et tout. C'est une convention qui est super sympa, qui est vraiment conviviale et c'est une chose qu'on retrouve pas forcément sur les salons de Paris, type Japan Expo, type les grosses Comic-Con, qui sont c'est un peu l'usine quoi. On peut pas circuler dans les couloirs, là il y a de la place, c'est vraiment convivial comme ambiance, on peut vraiment aller voir chaque personne derrière les stands, on peut discuter avec eux. Non, c'est un festival qui est vraiment sympa, qui est vraiment à échelle humaine, quoi, qui est vraiment cool. C'est pas la première fois qu'on vient, c'est la 5e édition. On vient parce que c'est un salon qui est en Bourgogne, c'est pas loin de chez nous et c'est super sympa, donc ça nous permet de pouvoir parler un petit peu de nous. Donc nous on est des vidéastes bourguignons, on fait de la vidéo depuis quelques années maintenant et on diffuse sur le net, vidéo humoristique principalement. C'est ma passion depuis que je suis petite, je suis baignée dans cet univers-là depuis que je suis gosse. Ma mère était une grande fan de Stephen King, donc c'est venu automatiquement où j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup écrire. Toujours aussi convivial, familial, j'adore. Repartons sur Sens avec Lily Camo. Cette artiste propose durant une dizaine de jours, et d'ailleurs c'est bientôt la fin. Oui, ce week-end. Voilà, sa nouvelle exposition intitulée Selkie, inaugurée le vendredi 23 février devant un public nombreux. Cette présentation nous donne à voir une nouvelle facette de Lily Camo avec ses œuvres réalisées au stylo bille et aquarelle, ainsi que ses toutes premières planches de bande dessinée, un projet auquel elle s'expérimente depuis peu. Lily Camo, habitante du Grand Sénonais, expose pour la seconde fois à la maison Jean Cousin. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barouf. Séductrice, guerrière, lumineuse, amante, protectrice, obscure et plein d'autres, Selkie, c'est un cri d'amour aux femmes et à leur incroyable capacité à être multiples. Corps à corps, c'était un travail sur le corps justement, c'était presque je dirais un défi parce que je m'y étais jamais risquée, donc voilà. Et puis là c'est un travail vraiment, un hommage à la femme, mais vraiment dans ce qu'elle accomplit au quotidien. Je tiens juste à préciser que je n'ai rien contre les hommes et je souligne également leur travail au quotidien, ça n'a strictement rien à voir. C'est plus les femmes, mais parce que le sujet m'inspire et parce que je trouve que c'est difficile d'être une femme. Ça doit certainement être difficile d'être un homme aussi, sauf que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, donc voilà, je trouve que c'est difficile d'être une femme, c'est difficile de se sentir femme, c'est difficile même parfois d'oser emprunter le terme de femme. Et en tout cas pour moi ça a été très très compliqué, aujourd'hui ça va, donc c'est tout. Mais il y a des hommes, faudra bien regarder, pas forcément bien regarder d'ailleurs, il y en a. Il y a même des corps d'hommes. Non, je ne suis pas une artiste, je suis une fille qui dessine et qui prend du plaisir à dessiner, mais je trouve que être artiste, c'est pas... D'abord, tout le monde peut l'être. Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Ça m'appartient, seulement j'ai l'impression de... On touche à mon intimité. Quand je les montre, j'accepte. C'est un peu le jeu, donc je joue le jeu. Mais oui, c'est déroutant. Alors, c'est pas tout à fait une première parce que je suis une habituée de ce lieu. Je trouve qu'il a une fonction d'accueil d'artistes locaux tout à fait importante par rapport à la stratégie culturelle par ailleurs de la ville. Évidemment, je me réjouis que Lily Camo expose ce soir une peinture très intéressante et très personnelle en fait, parce que ce que je disais tout à l'heure, je le pense vraiment, chaque facette de ces personnages, c'est sans doute une facette de Lily, et je trouve que se livrer avec finalement une certaine impudeur, c'est quelque chose de très courageux et de très intéressant pour nous-mêmes.
Regardez la suite. Écoutez, je crois qu'on a perdu un adjoint à la culture tellement passionné, tellement investi, dont j'étais d'ailleurs très proche, avec qui j'ai beaucoup partagé. Donc évidemment, je souhaite m'inscrire dans la poursuite de ces projets parce que j'étais en parfait accord, en tout cas avec sa ligne. Voilà, ensuite, nous verrons bien quelle touche personnelle ou quel complément je me permettrai d'ajouter à son travail. Lily Camo, dont la première exposition était signée corps à corps. Alors, Lily Camo, c'est une sortie. Je pense que vous en avez d'autres dans Lyon à nous proposer. Absolument, en dehors d'aller vite, voir l'exposition de Lily Camo, je vous propose une petite rando. Ouais, écoutez, je suis partante. Et voilà, donc c'est à Sens. Et ce jeudi 1er mars, une mini rando de 4 km est organisée autour de l'île Lyon, puis retour dans le centre-ville. Un rendez-vous à ne pas manquer avec rando pleine nature à 14h sur la place Jean Jaurès ou devant l'office de tourisme ou à côté. C'est pareil, évidemment, c'est à Sens. Tous les renseignements sont inscrits en bas de votre écran. Ouais, mais j'ai un petit problème. Ah. Si c'est à 14h, moi je travaille, vous me laissez une petite après-midi? Eh bien non, écoutez, je vous propose, moi, d'envisager de ne pas y aller. Parce qu'on a dommage. besoin de vous. Eh bah, profitez bien pour moi. Hein. Caroline, vous avez une petite idée de sortie? Oui, le vendredi 2 mars 2018, pour terminer la semaine en beauté, Musique en notes vous fait découvrir le violon par un concert de Julien Brunard, violoniste, et Adrien Marco qui sera à la guitare à la mairie de Cerisier. Très bien, pareil, toutes les inscriptions, les renseignements en bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. N'hésitez pas à le partager, à le divulguer dans tout le département de Lyon. En tous les cas, vous pouvez tout retrouver sur latélédelyon.fr. À la réalisation, il y avait Yann Johnson et Frédéric Brulé-Barouf. Merci Caroline. On se retrouve vendredi. Et bien à vendredi Caroline. Au revoir et bye bye. Bonne semaine.